Nous allons maintenant faire l'exercice numéro 2 du deuxième cours. Alors, on doit absolument utiliser la fonction répétition circulaire. Rapidement, on pourrait se dire qu'il n'y a seulement que la rainure courbe ici qui pourrait être générée par répétition circulaire, mais il y a aussi le contour qu'on pourrait générer par répétition circulaire. On va créer des lignes de construction pour avoir un cadran seulement. On va dessiner la géométrie qui est ici. On va faire une répétition circulaire du corps de la pièce. Même chose, on va faire seulement une des rainures courbes, qu'on va faire générer les trois autres par répétition circulaire aussi, et on va terminer par le cercle au centre. On pourrait dessiner un quart de cercle et faire une répétition circulaire, mais c'est une géométrie extrêmement simple, donc c'est préférable de passer par la fonction cercle. Donc on va aller dans SolidWorks, on va ouvrir une nouvelle esquisse qu'on va mettre sur le plan de face. Je vais tout de suite prendre des lignes de construction pour déterminer le cadran dans lequel je vais venir dessiner mon corps de contour. Donc je vais commencer par le grand cercle de 4 pouces de rayon. Là ici, étant donné que je dessine un cercle, quand je vais rentrer la valeur de cotation, ici c'est plutôt simple, 4 fois 2 ça donne 8. Donc je peux facilement rentrer la valeur 8, mais parfois on a des dimensions qui sont plus éclectiques et difficiles à calculer mentalement et très rapidement. Donc on peut aussi faire égal. On va rentrer une formule qui va être 4 pouces de rayon fois 2 pour obtenir le diamètre. On va pas appuyer sur OK. Il va calculer la dimension lui-même. Le petit E de sommation qu'on voit ici, c'est pour nous dire qu'il y a une équation qui gère mon esquisse. Je vais m'assurer que mes lignes de construction dépassent parce qu'ensuite je vais me servir de ces lignes-là pour faire des ajustements. Donc le deuxième cercle ici, ça va avoir une dimension de 2,25 pouces de rayon. Donc je vais faire égal 2,25 fois 2 qui va me permettre de calculer le rayon automatiquement. Pour les lignes qui sont ici à une distance de 0,75 pouces, je vais utiliser décaler les entités. J'ai déjà une ligne qui existe. Donc, plutôt que de dessiner une ligne, ensuite mettre une cote, je vais seulement cliquer sur la ligne déjà existante et je vais pouvoir générer ma ligne à 0,75 pouces très rapidement. Je vais faire la même chose pour la ligne qui est à l'horizontale. Je vais cliquer sur la ligne de construction qui existe déjà, 0,75 pouces, OK, et il va générer rapidement la ligne. Je vais dégager mes cotations. Je vais ensuite utiliser l'outil Ajuster les entités pour créer la géométrie de mon corps de cercle. Je vais commencer par éliminer justement cet excédent-là, le haut, la zone qui est ici et ici. Et ensuite, je peux aller à l'intérieur pour couper les éléments restants. Pourquoi la ligne ici est devenue bleue? C'est une petite défaillance, je dirais, de SolidWorks. Peut-être pas défaillance, mais petit problème qu'on peut parfois observer. Regardez bien, ça vient de se reproduire encore ici. Regardez bien la position de la cotation. En ce moment, la cotation s'attache environ au centre. Je vais utiliser l'outil d'ajustement et je vais justement couper le segment au centre. Voyez-vous ce qui est arrivé? On a vu un petit peu de bleu ici. La cotation maintenant est attachée au segment qui est à droite. Et il y a une collinéarité entre le segment de gauche et le segment de droite. La position de ce segment en Y est déterminée par la collinéarité et la cote de 0,75 qui est attachée au segment ici. Si je supprime ce segment, voyez-vous, la collinéarité a disparu car le segment n'existe plus. Et par le fait même, si le segment n'existe plus, la cotation n'existe plus. Et la ligne qui est ici n'est plus contrainte. Donc je vais faire retour. Ce qui est important quand on fait des ajustements, assurez-vous de partir de l'extrémité du segment pour vous assurer de conserver la cotation. C'est un petit détail, mais quand on travaille très vite, on pourrait avoir des problèmes.
Là, on a la géométrie de base. On va rajouter les congés, que je vais tous faire en même temps pour être sûr que après, par modification, ce soit très rapide. Voilà. 4 petits rayons. Je vais maintenant rajouter la rainure courbe qui est ici. Je vais tout de suite faire des lignes de construction pour déterminer le début et la fin de cette rainure courbe. Première ligne. Deuxième ligne. Je vais ensuite aller chercher la cotation. On a un angle de 25 degrés. Et ensuite, nous avons un angle de 65 degrés. Je vais maintenant faire ma rainure courbe par son centre. Je vais utiliser l'outil rainure courbe par son centre. Je connais l'origine. J'ai mon angle de départ, mon angle d'arrivée. Je peux maintenant faire la largeur. Donc, nous avons le rayon intérieur et le rayon extérieur. Donc ici, je vais pouvoir ajouter le rayon intérieur. « 1.25 » et ici, le rayon extérieur de 1.75. J'ai maintenant le cadre de ma pièce de fait. Je vais aller activer la fonction répétition circulaire d'esquisse. Je vais sélectionner chacun des segments et je vais aussi sélectionner la rainure courbe. Donc, rainure courbe. Chacun des segments. Et là, voyez-vous, on peut voir une prévisualisation en jaune de ce que le logiciel va générer avec ma répétition circulaire d'esquisse. Ça semble satisfaisant. Voyez-vous, par défaut, le logiciel a utilisé le centre ici, l'origine, mais on pourrait cliquer à cet endroit et choisir un autre point pour notre répétition circulaire. Et ici, le logiciel, par défaut, a choisi un bon centre de rotation pour ma répétition. Pour ce qui est du nombre de répétitions, on peut rentrer le nombre d'instances. On ne doit pas oublier que la première instance qui a été dessinée... Oh, pardon, je suis sorti de la fonction. La première instance qui a été dessinée compte aussi dans le décompte. Donc, il ne faut pas se dire, je veux 3 nouvelles géométries, donc je vais rentrer 3 instances. C'est le nombre total d'instances. Ensuite, on peut rentrer d'autres informations telles, ici j'ai espacement constant. Donc, le logiciel va prendre 360 degrés espacés de façon constante. Donc, 360 divisé par 4 va donner 90. Il va effectuer une rotation de 90 degrés pour chacune des instances. Si je rentre la valeur 180, bien là, le logiciel va prendre 180 divisé par 4. Donc, il va seulement faire pivoter chaque instance de 45 degrés. Dans le cas présent, je vais utiliser 360, espacement constant. Il va me générer mes 3 autres instances que j'avais besoin dans mon esquisse. Et là, voyez-vous, il m'écrit un message d'erreur. Il me dit que je suis surcontraint. C'est le genre de problème qu'on peut rencontrer avec les répétitions circulaires, car à chaque fois que le logiciel crée une nouvelle instance, il va automatiquement ajouter des contraintes supplémentaires. Vous pouvez ici aller utiliser
le petit outil Sketch Expert pour résoudre ce problème. On peut faire un diagnostic. Le logiciel va évaluer toutes les possibilités en enlevant chacune des cotes ou en enlevant chacune des contraintes pour voir quelle serait la meilleure solution pour résoudre notre problème de surcontrainte. Ici, ça veut dire qu'il y a deux informations qui se dédoublent. On pourrait penser souvent que c'est la cote qui est en rouge, le point 75, mais ça ne veut pas automatiquement dire que c'est cette valeur-là, cette cote-là ou cette contrainte-là qui est en rouge qui est problématique. Ça veut seulement dire que cette cote-là surcharge le dessin. Dépendamment de la complexité de votre esquisse, le Sketch Expert, le diagnostic, peut prendre de quelques secondes à quelques minutes. Évidemment, si vous dépassez 5-6 minutes, là, probablement qu'il y a un problème majeur avec votre esquisse que le Sketch Expert ne pourra probablement pas résoudre. Je vous dirais ici que le problème, c'est plus la performance de mon ordinateur qui date de plusieurs années que la complexité de l'esquisse. Bon, voyez-vous, il me donne 5 suggestions. On peut parcourir les suggestions. Si j'enlève la contrainte répétée, ça résout mon conflit, mais je ne suis pas totalement contraint. L'option numéro 2 m'offre d'enlever une coïncidence qui est ici, ce qui me permet de résoudre mon esquisse d'être totalement contraint. Je vais passer les autres possibilités. Ah, là ici, il m'enlève 1, 2, 3, 4, 5 contraintes. C'est beaucoup trop. Ici encore là, pour résoudre, il enlève beaucoup de contraintes. Et au final, la dernière option qu'il m'offre enlève beaucoup trop de contraintes. Donc on va aller voir l'option numéro 2. Parfois, on peut avoir là, une trentaine d'options qu'il nous suggère. Donc ici, il nous suggère d'enlever une coïncidence qui est de trop. Je vais accepter la modification. Le logiciel va effectuer le retrait de la contrainte de relation. Et voilà, c'est résolu. Je peux maintenant terminer avec le cercle que je vais mettre concentrique au centre. Il y a ici un rayon de 0.75. Donc, je vais rentrer ma valeur. Un rayon de 0.75 va être égal à un diamètre de 1.5. Et voilà ce qui termine l'esquisse numéro 2.